Outsourcing Project France, c'est un éditeur de logiciels de PLM et de gestion de données techniques, c'est-à-dire qu'ils vont apporter des logiciels qui vont permettre de gérer l'ensemble des flux d'informations dans les grands projets pendant l'ensemble de la durée et des cycles de vie. C'est une PME, mais qui va cibler spécifiquement des grands comptes sur des secteurs précis, avec donc des cycles de vente qui vont être très complexes, qui vont durer 6 mois, 1 an, même d'un point de vue marketing, on a des leads qu'on a accompagnés pendant 3 ans avant que ça débouche sur des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est vraiment une PME, mais qui doit faire face à des cycles de vente complexes. Si on parle des facettes marketing, la génération de leads depuis longtemps était principalement drivée par le site web. On a un site web qui est matriciel, c'est-à-dire qu'on n'a pas un parcours principal de navigation, mais les personnes vont pouvoir rentrer soit par des thématiques qui vont être des enjeux propres aux différents métiers, soit par des enjeux qui vont être technologiques, c'est-à-dire la recherche d'un logiciel, d'un acronyme. Dans tout ce qui va être IT B2B, les termes et les acronymes sont des fois très importants parce que ça correspond à des recherches spécifiques que les gens vont faire. Donc il y a aussi cette clé d'entrée qu'on a travaillé depuis longtemps. Et il y a la clé d'entrée par rapport au secteur d'activité, ou même sur les secteurs d'activité très précis, on essaie d'adresser vraiment des messages spécifiques aux différents secteurs d'activité. Donc ça va être important pour la suite parce que ça veut dire que les visiteurs vont avoir des circuits de navigation qui peuvent être très variés. Ils ne vont pas du tout être intéressés par les mêmes choses et nous on ne savait pas forcément par quoi ils étaient intéressés. Donc ça c'est pour la partie site. On a aussi un blog externe qui génère au moins autant de visites que le site et donc un vrai potentiel SEO et qui est aussi intéressant par rapport aux thématiques qui vont intéresser les gens. Et depuis longtemps, avant même qu'on travaille avec des sites depuis plusieurs années, on a un vrai processus de génération de leads au niveau marketing qui était installé, qui fonctionnait principalement en niveau de marketing, mais aussi avec des campagnes push, et qui nous permettait de nous générer à la fois des leads au sens téléchargement, mais on accompagnait le lead au niveau du marketing jusqu'à la détection de projets qualifiés. C'est-à-dire qu'on arrivait à apporter à l'équipe commerciale des projets qui avaient un périmètre, qui avaient un cadre, qui avaient un budget, qui avait un décideur, et donc l'équipe commerciale était en charge après de suivre ces projets et de se focaliser sur le travail qui est aussi intéressant d'un point de vue commercial, mais pas sur la prospection à proprement dite. Vraiment sur le fait on a un contact qui est intéressé, qui a un vrai projet, c'est 200, c'est 300 000 euros, voilà, l'équipe commerciale de travail. Donc ça c'était des choses qui étaient installées, mais on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'axes de progression qui étaient quand même malgré tout possibles. On va retomber un peu sur la présentation qu'on avait eue dans cette salle avant pour ceux qui étaient déjà là, mais avec un axe qui va être différent. Moi, l'enjeu que j'avais, c'est que j'avais un processus de marketing où j'avais 3% des gens de mon site web qui convertissaient et qui téléchargeaient des documents. Donc c'était intéressant, ça donnait de la matière, on arrivait à générer des projets. Par contre, ça voulait dire qu'il y avait 97% des gens, chacun avait très peu d'informations. On les suivait via Google Analytics, via la Search Console, on avait des informations, mais qui étaient anonymes. Et donc 97% de visiteurs anonymes, c'était des choses où on disait qu'il y avait une vraie masse d'informations et des vrais relais à exploiter pour être capable de générer plus de leads et d'apporter plus d'informations et de projets qualifiés à l'équipe commerciale. Donc c'est à ce moment-là qu'on a rencontré GetQuanti. Je te laisse présenter rapidement. Merci. Yes, alors justement, GetQuanti en quelques mots. Donc on est une start-up avec une technologie propriétaire. Vous nous connaissez peut-être sous le nom de GetPlus il y a 2 ans. Donc GetPlus c'est nous, c'est pas du tout un concurrent. Et GetQuanti a rajouté justement une couche à GetPlus, l'ADN elle-même, c'est-à-dire qu'à travers l'IP, on va identifier les entreprises qui visitent votre site internet. Mais derrière, on a accentué ces technologies-là avec des algorithmes assez puissants pour vous donner un scoring comportemental et indiquer quels sont parmi vos trafics, quel est 25% des commerciaux, ou plutôt des leads qui vont être les plus chauds, qui vont être prospectés par vos commerciaux, 25% qui vont être un peu plus froids, 25% qui vont être tièdes, et 25% qui vont être glaciales, et que vous allez pouvoir réchauffer. Donc en clair, on va avoir un quartile, c'est pour ça que notre logo est sur 4 dimensions, avec vraiment la distinction de votre trafic en fonction de la chaleur. Donc on est 20 collaborateurs sur Paris, on a aujourd'hui 300 clients, que ce soit des TPE, des PME, des grands comptes, et on a des contacts qu'on peut vous délivrer. Donc quand on vous dit entreprise identifiée, visiteur, derrière ce que vous allez vouloir avoir, c'est le contact pour pouvoir les recontacter, soit par les sales, soit par une campagne emailing et retargeting par exemple. Donc on a des contacts aussi qu'on peut vous livrer.
On a une base de données d'IP tracking qui va vous permettre de raccrocher l'IP entreprise avec le sirène et le nom de l'entreprise qui va vraiment vous permettre de l'exploiter. Et donc ça, c'est une base de données, j'insiste dessus, qui aujourd'hui est créée depuis plus de 10 ans avec Hervé Gonnet d'ailleurs, qui est le fondateur de GetPlus, qui au début le faisait avec ses propres mains et qui maintenant, il y a des algorithmes qui l'appuient, donc il évite de passer ses soirées et ses week-ends à l'enrichir. On a vraiment des data scientists en interne qui permettent de vraiment asseoir cette donnée et de la qualifier pour vous. Et on a aujourd'hui plus de 450 000 entreprises identifiées par mois autour de tous nos clients. On a vu donc la vision un peu de l'outil. Moi, je vous parlais des problèmes que j'avais moi en tant que responsable marketing quand j'étais en interne chez Sync Project et qu'actuellement je rencontre chez d'autres aussi, chez d'autres éditeurs de logiciels. Donc on avait cette vision de 97% des gens sur lesquels on avait très peu d'informations. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? Ça veut dire qu'il y avait énormément de difficultés à être proactif sur ces visiteurs-là. Autant ceux qui téléchargeaient, on était capable de les suivre, de les rappeler, on avait une télépro qui pouvait faire du rappel. 97% on n'avait pas d'informations. Donc on en faisait peu de choses, on attendait, c'était à eux d'être actifs pour que nous on soit capable de réagir, alors que très probablement il y avait beaucoup qui ne rentraient pas en contact mais qui avaient des projets potentiels. Ça voulait dire aussi que quand on lançait des campagnes marketing, quand je faisais des campagnes presse, des campagnes médias, quand je faisais des AdWords, j'avais une vision soit en termes de génération de leads, 3% toujours, où là j'avais vraiment des personnes que je pouvais valoriser par rapport à mes campagnes, mais de l'autre côté c'était juste des visiteurs supplémentaires sur mon site web, qui bon, ça avait l'intérêt pour moi, mais déjà pour ma direction ça en avait moins parce que le visiteur anonyme c'est pas forcément très intéressant. Et en plus j'avais du mal à quantifier vraiment la globalité des actions que je pouvais mener. Ensuite, côté, alors je faisais sur le dernier point avant de passer à la direction, on avait une personne qui faisait de la téléprospection sur liste en interne, donc qui appelait des sociétés qui étaient dans notre cadre. Par contre, avait des rendements qui étaient vraiment très faibles parce qu'il y avait souvent peu d'intérêt, elles se faisaient rembarrer au standard. Donc il y avait vraiment, on se disait que c'était nécessaire, mais il y avait vraiment des axes d'amélioration par rapport à ça. Et le troisième et quatrième point dans mon listing, c'était que par rapport à la direction, forcément, nous, comme on apportait des projets qualifiés à l'équipe commerciale, il n'y avait que ça qui, enfin, c'était principalement ça qui les intéressait. Parce que le reste était relativement anonyme, donc des visiteurs en plus, des progressions au niveau de la notoriété, ça avait finalement beaucoup moins d'importance que ce que nous, directement, au niveau marketing, on pouvait apporter dans le pack commercial. Alors que moi, pourtant, j'étais persuadé que ces visiteurs-là, derrière, il y avait des gens et qu'il y avait vraiment quelque chose à valoriser pour la direction. Donc par rapport à ça, ça rejoignait des enjeux qu'on a tous d'un point de vue marketing. C'était comment générer plus de leads et comment mieux les accompagner dans le cycle de vente. Comment donner plus de visibilité sur les actions que je mène d'un point de vue marketing. Comment juger qu'elles sont bonnes ou qu'elles sont mauvaises. Comment mieux valoriser le marketing, parce qu'il y a aussi un aspect personnel quand on est responsables marketing, c'est qu'on a aussi une volonté de faire progresser le marketing et la perception du marketing dans sa société. Donc il y a aussi la valeur qu'on peut présenter du marketing par rapport à sa direction générale. Le fait d'être capable, les deux points se rejoignent un peu, mais de mieux s'aligner avec les sales, c'est pas uniquement d'apporter en fin de cycle lorsqu'on avait des projets qualifiés et de se mettre d'accord au fur et à mesure des campagnes, mais même au fur et à mesure des kits, de se dire comment moi je suis capable d'apporter de l'information aux sales au fur et à mesure et pas uniquement lorsqu'on a un projet qualifié. Et ensuite, c'est de se dire qu'on est sur des très grands comptes, donc il y a des cibles vraiment prioritaires pendant l'année qu'il faut réussir à suivre précisément. Et la seule manière, nous, qu'on avait de les suivre, c'était via la télépro ou lorsque eux rentraient en contact via le site web, indépendamment de l'équipe commerciale. Donc il y avait vraiment derrière des enjeux qui, je pense, sont relativement communs et que je présentais derrière ces 97% de visiteurs anonymes. Alors par rapport à ça, j'ai présenté plusieurs niveaux parce que ces enjeux-là, ça correspond à plusieurs niveaux dans l'entreprise, de la partie télépro jusqu'à la direction générale. Donc je pense que c'est intéressant de ne pas forcément avoir de vision un peu théorique et de se rendre compte concrètement qu'est-ce qu'on pouvait apporter grâce à l'outil aux différents niveaux dans l'entreprise. La première niveau, opérationnel, très important, mais opérationnel, c'était la partie téléprospection. Donc là, grâce à l'outil, on était capable d'identifier les sociétés qui visitaient le site web, c'est-à-dire d'avoir le nom de la société, l'adresse, des contacts potentiels. Donc ça permettait non seulement, premièrement, d'apporter à la télépro, au lieu d'avoir une liste théorique qu'on a définie en début d'année, d'apporter les sociétés qui potentiellement pouvaient avoir un projet. Donc déjà, ça permettait de multiplier par 10 les taux d'acceptation qu'elles pouvaient avoir rencontrés parce que ça pouvait correspondre à des enjeux qu'elles avaient. Et deuxièmement, le fait que la télépro sache précisément qu'est-ce qui avait intéressé telle entreprise, comme on a une multitude d'enjeux différents avec des problématiques qui peuvent être très variées, le fait de savoir que cette entreprise-là a été intéressée par tel et tel sujet, ça permet vraiment
d'adapter les messages qu'elle va avoir lorsqu'elle va rappeler lorsqu'elle va contacter les entreprises. Donc là, réellement, on a multiplié par 10 les rendements qu'on avait au niveau de la télépro parce qu'elle était capable de cibler les bonnes entreprises avec les bonnes informations. En plus, c'était de la qualité. D'un point de vue marketing, c'était éviter d'envoyer des messages génériques d'un point de vue télépro, mais vraiment être capable de cibler les bons messages pour les bonnes personnes. Et du coup, tu envoies toujours des fichiers Excel à tes commerciaux? Oui, alors là, c'est pas tout automatisé. On pourrait le faire de manière tout automatisée, mais là, d'un point de vue vraiment retour sur investissement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le fait d'avoir au lieu d'avoir quelque chose de vraiment complètement automatique dans l'outil, le fait d'être capable, nous, de retravailler ça avec une vision qui est vraiment business des différentes visites, d'être capable d'envoyer un fichier qui est déjà préqualifié, qu'on a dit il faut appeler cette société-là, cette société-là, cette société-là, avec tel et tel message. C'est ça qui a permis au final d'avoir des vraiment bons taux de retour plutôt qu'une version qui va être tout automatisée, où en fait les gens, la télépro va recevoir finalement des fois des sociétés qui ne sont pas forcément pertinentes, ou de ne pas forcément avoir les bonnes informations, ou de ne pas savoir elles-mêmes les sociétés qu'il faut appeler en priorité. Ok. Ça répond à la question? Ouais. Donc ça c'était pour la partie cycle de vente et cycle sales. Après il y a un autre niveau qui est intéressant. Là on a vu sur une vision qui était dynamique, c'est-à-dire que nous toutes les 2 semaines, on a envoyé justement ces informations-là à la téléprospection, à l'équipe commerciale. Mais il faut aussi savoir qu'on est sur des cycles qui sont très grands comptes. Et donc il y a vraiment à l'année 10 ou 20 comptes par commerciaux qu'il faut suivre en priorité parce que ces comptes-là sont vraiment critiques pour la réussite de l'année et ça fait partie des top priorités. Et donc par rapport à ça, il y a une vision qui est différente. C'est pas uniquement d'être capable toutes les semaines de savoir ou pas si cette société a visité le site, mais d'être capable de prendre du recul et de se dire que ce grand compte, sur les 6 derniers mois, moi j'ai envie de savoir quand est-ce qu'il y a eu des pics de visite, par quel sujet il était intéressé, être capable, alors là on voit rien du tout pour ceux qui sont au fond, mais l'idée c'est de se dire par quelle thématique globalement sur les 6 derniers mois il était intéressé, d'où est-ce qu'il est venu, et donc d'être capable d'adapter derrière les points de contact par rapport à ces comptes-là. En plus d'être capable après d'acheter directement des contacts, ce que nous on ne fait pas encore, mais ce que j'ai compris que vous faisiez maintenant, qui peut aussi être intéressant. Et le dernier point, c'est la vision stratégique, qui pour moi est quelque chose de très important. C'est le fait de se dire que là on a vu qu'on avait des visions qui étaient par société. Il faut se dire que même si on a un site qui a que 2000 ou 3000 visites par mois, si on notifie 50% de ces 3000 visites, sur 6 mois, ça commence à faire énormément de données qui sont identifiées par société, par CONNAF, par source, par page vue. Donc ça fait vraiment une information statistique qui peut être utilisée. Ce qui est souvent un peu le cas, hein, quand on est une PME, éditeur de logiciels, on a quelques milliers de visites sur le site, parfois plus, mais on a du mal à avoir des informations qui sont statistiques. Alors que là, on a vraiment une capacité à avoir des informations statistiques. En regardant sur 6 mois, on peut être capable de construire une vraie vision stratégique qui peut être utilisée pour analyser, nous, d'un point de vue marketing, les contenus qui pourraient être intéressants de produire. Le fait de savoir que le livre blanc sur la gestion des flux documentaires a beaucoup plus eu d'impact sur les bureaux d'études de 500 personnes, mais que par contre, tel autre sujet a été beaucoup plus intéressé les grands maîtres d'ouvrage de telle taille, c'est aussi très intéressant nous, pour adapter les contenus et les spécifier. De même, le fait d'être capable pour la direction générale, d'être capable de dire voilà, sur l'année, on avait défini qu'il fallait progresser sur telle et telle cible au niveau des types d'entreprise. Le fait d'avoir une vraie vision qui est au-delà de la génération de leads, mais qui est vraiment sur une approche statistique des visiteurs sur le site web, c'est aussi un vrai intérêt. Et le dernier point, là, c'est juste parce qu'on s'était à l'époque, alors là, ça date, la société avait encore un autre nom, mais on avait même tiré de ces études, de ces analyses, des études de marché qu'on avait pu produire et qui avaient été diffusées dans la presse gratuitement, hein, juste en RP. Et donc elle a été diffusée et reprise dans la presse parce que justement il y avait une vraie valeur qui était apportée. On était capable de faire des échantillons, de faire des vraies données analytiques qui avaient un intérêt d'un point de vue presse. Dans les cas, c'est ce que tu disais, soit souhaitent tout automatiser, notamment pour du gain de temps, et d'autres intègrent aussi une qualité, de la qualité et de la qualification supplémentaire avant de le partager aux sales. Donc ça, c'est un cas d'usage selon les organisations de nos clients. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on a construit au fur et à mesure du temps, parce qu'au tout début, on envoyait directement les sociétés qui étaient identifiées aux sales, qui ne les rappelaient pas, parce qu'il y avait juste un nom sans citer, parce que c'était des sales seniors en quelque sorte, et donc il n'y avait pas les mêmes enjeux. Par contre, là, on a réussi à apporter de la valeur, c'est lorsqu'on était capable de suivre les prospects qui étaient suivis, ou que le collectif commercial avait en charge. Donc le fait d'être capable d'apporter
des informations sur la personne qui a eu une démo la semaine dernière ou il y a 2 semaines, est capable de lui dire cette personne-là, sur laquelle tu as fait une démo qui est de telle société, est revenu sur le site, a été intéressé par tel et tel sujet sur le site. Ça permet vraiment d'adapter, lui, les réponses que l'équipe 7 va pouvoir avoir par rapport à cette société-là. On a aussi le... Oui, ça brûle un petit peu. On a aussi le même enjeu sur... là, c'est sur les prospects qui sont vraiment suivis, mais sur les prospects sur lesquels... qui sont froids ou sur lesquels il n'y a pas eu d'interaction depuis un certain temps. Le fait d'être capable de relancer les bons prospects, parce qu'on sait que cette personne-là est revenue, donc il y a probablement d'intérêt, donc ça vaut le coup de le relancer. Ça permet à l'équipe 7 de prioriser les rappels qu'ils vont faire sur les prospects froids, ce qui peut aussi avoir un grand intérêt. Et en dernier lieu, par rapport aux clients, au niveau upselling, c'est aussi intéressant de savoir que lorsqu'on a diffusé une actualité, on a mis en avant différents modules qu'on peut avoir dans les solutions logicielles, différentes informations par rapport à la nouvelle version. Le fait de savoir que tel client a été intéressé plus spécifiquement par tel module, telle fonctionnalité, plutôt que par tel autre, ça permet de qualifier après et de rappeler avec beaucoup plus d'informations, de manière beaucoup plus précise des clients. Avant de passer la main. Si je prends un peu de recul par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est que le service marketing a beaucoup évolué dans ces 5 dernières années, au niveau des éditeurs, en tout cas de ce que moi je connais. D'abord sur la capacité qu'on a eu à apporter vraiment des projets qualifiés à l'équipe commerciale, ce qui a complètement changé la vision qu'on a eue en interne de l'entreprise. Indépendamment de GetQuanti, il y a eu ce changement-là qui a complètement changé la valeur qui était perçue par le service marketing. À partir du moment où on s'est rapproché vraiment de la partie sales et business, à générer vraiment du pipe commercial, ça a complètement changé en interne. Et après, il y a eu ce deuxième changement qui a permis vraiment de valoriser les outils digitaux qu'on mettait en place. En étant capable de dire non seulement on peut apporter des visions stratégiques, mais aussi capable de voir clairement sur le blog que c'est des sociétés qui sont vraiment dans notre cadre, qui viennent, qui voient des pages, et entre eux, l'idée de se dire que c'est juste un petit outil de notoriété annexe, et être capable de dire que chaque semaine, il y a 3000 entreprises dans notre cadre qui viennent lire nos articles de blog, ça change complètement la vision de la direction générale par rapport aux outils marketing qu'on pouvait avoir. Donc ça, je pense que c'est ces 2 paliers, le côté vraiment génération de projets qualifiés, et cette vision stratégique qu'on est capable d'apporter avec GetQuanti et de valorisation des outils digitaux, c'est quelque chose qui est important pour la valeur du service marketing qu'on peut présenter en interne. Après, il y a plein de choses que moi, je n'utilise pas chez GetQuanti. J'utilise moi ce dont j'ai besoin et ce dont je pense avoir besoin. Mais il y a aussi d'autres outils dont je n'ai pas forcément parlé, que peut-être que tu veux présenter. Il me semble intéressant parce que là, du coup, vous êtes sur les bancs d'école, donc les marketeurs qui ont eu cette formation comprennent que cette pyramide-là, c'est finalement la pyramide de Maslow avec les besoins primaires et les besoins finalement d'appartenance qui sont plus hauts. Donc, en fait, vraiment, ce que Damien a présenté, c'est vraiment les plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, dès l'installation de GetQuanti, GetPlus à l'époque, c'est vraiment un usage de télépro pur et dur. Je partage mes leads à mes commerciaux. Derrière, petit à petit, il est monté step by step vers l'échelle de la stratégie. Par exemple, l'étude, il a pu la faire un peu plus tard via son usage de GetQuanti. Mais là, vraiment, il monte téléprospection premier niveau, derrière le cycle d'achat avec le parcours, le suivi justement des clients, même il n'a pas forcément insisté sur ce point, mais il l'utilise beaucoup sur de la lead gen, il l'utilise aussi sur du client pour de l'upsell. Donc c'est typiquement vérifier les parcours de visite qui ont été réalisés. Par exemple, nous-mêmes, dans notre propre usage chez GetQuanti, on suit les parcours de nos clients. Donc par exemple, un client qui va visiter nos CGV ou nos mentions légales, par exemple, ça peut nous indiquer que c'est peut-être un client qui recherche des informations peut-être pour acheter plus, mais aussi peut-être pour résilier. Donc c'est peut-être le bon moment de le recontacter, vérifier qu'il a toutes les informations, vérifier si on ne peut pas l'accompagner davantage. Donc autrement dit, vraiment, que ce soit Damien comme nous ou d'autres clients, ça va être vraiment une logique lead gen, mais aussi client fidélisation et agrandissement du parc. Derrière, sur l'ABM, on a tous aujourd'hui des top cibles. ABM, c'est un mot assez finalement pompeux qui veut tout et rien dire, mais en réalité, ABM, c'est ce que Damien a très bien dit, c'est 20 comptes prioritaires que je veux cibler et que je veux closer jusqu'à la fin de l'année. Et ça, vous allez pouvoir le suivre très précisément dans la vie du produit et être alerté dès lors que cette entreprise-là vous visite. Donc ça, c'est hyper important. Et on monte comme ça dans l'usage jusqu'à pousser aux stratégies. Donc merci en tout cas, Damien, pour ce travail et cet effort d'enjeu. Plateforme et de ton usage vraiment en interne.
Derrière, tu le citais, il y a des choses que tu n'utilises pas encore à juste titre parce qu'on a développé l'application et c'est quelque chose qui évolue constamment en fonction aussi des retours clients. Donc n'hésitez pas, tous les clients qui sont dans la salle, j'en vois quelques-uns, à nous faire des retours aussi. On planifie la roadmap en fonction. Je vous disais en préambule que le marketing avait aussi à sa charge la roadmap produit et d'être au plus près de vos problématiques. Donc c'est vraiment ça, n'hésitez pas. Notamment, une d'elles, c'était d'aligner marketing et sales. On a développé un petit outil qui est directement sur la plateforme pour ceux qui sont dans notre V2 de GetQuanti. Et donc, Damien, tu l'as aussi. Je l'ai retiré justement, je me suis permise de le retirer de ta plateforme. Donc ça, c'est vraiment dans ton usage. Aujourd'hui, le trafic qu'on peut voir avec nos couleurs. Ce que j'expliquais, les 25% les plus chauds, les 25% un peu plus froids mais qui sont tièdes, les 25% qui sont encore un degré plus froid, et là le glacial, on le représente en violet, qui est un peu plus low, c'est typiquement la couleur de l'inbound en général sur internet. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une répartition du trafic selon le degré de chaleur, et donc ça c'est vraiment tous vos leads en temps réel. Chaque point représente un prospect, une visite de prospect. Donc typiquement en live, au moment où j'ai fait la capture, tu n'avais pas de prospect B2B, mais il y a 10 minutes, il y en avait 3 qui avaient visité, il y a 30 minutes, il y en avait 2, 1 heure, 2 heures, et ainsi de suite. Ensuite, dans GetQuanti, vous avez toute la liste avec l'historique de visites, etc. Mais vraiment, ce radar-là, qu'on appelle justement le radar live, vous permet de voir en live ce qui se passe. Alors pourquoi j'introduisais avec l'alignement marketing et vente, c'est typiquement ce radar-là qu'on affiche, nous, dans nos bureaux, que tout le monde peut voir. On est dans un open space avec nos 20 collaborateurs, que ce soit des développeurs, des commerciaux, des customer happiness dans l'équipe satisfaction client, tout le monde voit ce radar-là. Donc par exemple, dès que je shoot un email avec Emma qui est juste derrière, on envoie un emailing sur toute notre base de prospects ou de clients, et là on voit tous les petits points de prospects qui s'excitent, et là on voit tout de suite, là on le visualise pas, mais on voit les pop-up en fait qui arrivent avec le nom des clients, et donc typiquement il y a par exemple Via Michelin qui est devenu un client, qui est devenu un client cette semaine. La semaine dernière, visitait notre site internet. Donc moi, je lève la tête sur le radar et je dis « Ah, bah tiens, à Nice, il y a Via Michelin qui passe. » Et effectivement, c'était pile au moment où il allait nous contacter pour concrétiser. Mais ça peut être complètement quelqu'un en démo, quelqu'un qui n'a pas été encore rencontré, qui fait partie des top cibles. Et là, que ce soit moi qui lève la tête ou les développeurs parce qu'ils en ont entendu parler, ça permet justement d'aligner toutes les ressources, c'est-à-dire toutes les opérations marketing qu'on réalise. Finalement, tout l'interne est au courant de ce qui se passe. Et non seulement ça valorise en interne, mais finalement ça gagne en efficacité puisque tout le monde contribue au business. C'est déjà le cas dans chacune des fonctions et finalement c'est quelque part concrétiser tout ça et visuellement s'apercevoir que ce que le marketing fait, ça a un impact réel business derrière.